They're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact? I think February 1st. Ça, c'était hier soir au bureau ovale. Donald Trump qui veut toujours imposer des tarifs douaniers sur les produits du Canada dès le 1er février. Mon invité, Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous êtes à Washington, Madame Proulx, depuis dimanche pour rencontrer justement plusieurs acteurs américains. Bonjour. Bonjour. Alors, on disait tout à l'heure que plusieurs avaient poussé un soupir de soulagement dans la journée en voyant que le décret pour les tarifs n'était pas signé. Or, nous est arrivé à 19h49 cette déclaration. Est-ce que vous étiez soulagé avant de l'entendre ou pas? Ben, il y a eu un petit soupir de soulagement, je vous dirais, mais pour avoir connu la première administration Trump, on comprend très bien qu'on en a pour 4 ans dans ce marathon-là. Là, c'est 25%. Dans quelques mois, ça pourrait être autre chose. Le président a un agenda très clair de faire croître son économie, de réduire l'inflation. Alors, le délai qui nous donne jusqu'au 1er février, est-ce que ça va lui permettre justement d'identifier les secteurs sur lesquels il devrait mettre des tarifs ou non, dans l'optique de ne pas nuire à son économie? C'est une des possibilités. Mais c'est clair que ce va-et-vient-là, ça nous rappelle l'importance d'être ici à Washington, de rencontrer les organisations, les entreprises américaines pour s'assurer qu'elles comprennent bien l'impact des tarifs sur leur entreprise et sur leur économie. D'ailleurs, vous sortez d'une de ces rencontres-là, je pense, ce matin. Comment vous agissez? Qu'est-ce que vous dites à ces partenaires? Parce que plusieurs sont des partenaires pour les Canadiens. Oui, ben je vous dirais que la première chose, c'est de comprendre leur posture puis l'analyse de ce qui se passe. Et dans le fond, il y a 3 choses qui sont importantes pour l'administration américaine, l'administration Trump. Le déficit commercial avec le Canada, ça, on pourra y revenir. Le deuxième, c'est la question de la sécurité à la frontière. Donc, il a beaucoup parlé hier d'immigration, de fentanyl. Et le troisième, c'est les investissements en la défense, en l'OTAN. Alors, c'est sûr que la posture de Canada, de dire, ben, écoutez, on n'a pas ces problèmes-là, nous, d'immigration, le fentanyl, c'est peut-être pas la réponse que veut entendre Donald Trump. Il faut être en mesure de lui montrer qu'il fait des gains. Donc, on pourrait plutôt lui dire, écoutez, le fentanyl, sécurité, défense, on s'en occupe. Pour le milieu des affaires, c'est important que le gouvernement du Canada puisse rassurer l'administration, lui montrer qu'on est en action pour diminuer la pression sur la question des tarifs. Parce qu'encore une fois, au Québec, on a près de 500 000 emplois qui dépendent de nos exportations. Alors, advenant les tarifs de 25%, ça va être dramatique pour les entreprises. Et quand je dis dramatique, ça peut bien sûr impliquer des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises, mais c'est aussi et surtout des grandes entreprises exportatrices qui ont un pied de chaque côté de la frontière et qui vont choisir d'investir aux États-Unis au détriment du Canada et du Québec. Donc, les gens que vous avez rencontrés ce matin, c'est des entreprises, ce sont des politiciens, un peu de tout ça? Écoutez, depuis dimanche, on a rencontré des élus démocrates, républicains, des entreprises américaines. Ce matin, on est à la Chambre de commerce des États-Unis qui avait joué un rôle crucial lors de la première administration Trump pour faire entendre la voix des entreprises américaines. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que les voix ne seront peut-être pas aussi publiques, mais il en demeure pas moins que c'est important d'avoir ces discussions-là avec eux pour qu'encore une fois, les entreprises, les associations comprennent l'importance d'avoir de l'aluminium canadien dans leurs canettes de bière, dans la défense, dans les produits automobiles, et donc des tarifs de 25%, ben ça va nuire à leur entreprise. Ils n'ont pas la capacité locale. Donc, c'est vraiment ces conversations-là que l'on a pour voir comment, d'une part, tous ne comprennent pas l'importance de l'intégration commerciale entre nos deux pays. Nous, on est convaincus, mais il faut pas prendre pour acquis qu'eux le comprennent. Et deuxièmement, considérant le président Trump, ben comment est-ce qu'on travaille autour de lui pour éviter cette guerre tarifaire? Est-ce que votre message en quelques secondes, Madame Proulx, a été entendu au cours des derniers jours? Est-ce que les gens disent, ah oui, peut-être, c'est vrai, effectivement, on n'a pas pensé à ça, ou oui, on va défendre votre point de vue, notre relation commerciale qui est bonne pour les deux, finalement? En fait, oui, les gens nous entendent, ils le comprennent, mais maintenant, il faut répéter, il faut être présent, il faut assurer cette présence-là, et c'est ce qu'on va faire au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Véronique Proulx, on va assurément se reparler. Merci à vous, au revoir. Au revoir.